Alors, on a tous des souvenirs de la crise du verglas, mais pour un homme que vous avez rencontré, cette fameuse crise du verglas, cette catastrophe naturelle, ça lui a inspiré sa carrière. Mais la crise du verglas, c'est un drame humain. C'est excessivement difficile. On le sait, on a vu les images encore avec notre collègue Benoît, à Tranche-Montagne, il y a quelques jours. Mais pour Normand Lévesque, c'est devenu une véritable inspiration. Vous allez voir, le monsieur est excessivement intelligent, il est devenu professeur, mais la crise du verglas et la météo, c'est pas juste la crise du verglas, la météo ont véritablement transformé sa vie. On regarde. Normand Lévesque a mis le nez dehors pour respirer un peu d'air frais. Il s'est vite aperçu que 10 ans après la crise du verglas, c'est encore le monde à l'envers, en Montérégie. Avez-vous l'intention de couper votre gazon avant la fin de la journée? Il y a pas mal de boue en ce moment, mais non, d'ailleurs, c'est tout boiteux en ce moment, il fait 10 degrés Celsius. On va se coucher ce soir, il va faire 0. C'est le monde à l'envers. Et M. Lévesque se souvient du 9 janvier 1998, comme si c'était hier. Les nuages qu'on voit aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est exactement comme il y a 10 ans. Les nuages portent de la chaleur puis l'humidité qui est pompée directement du golfe du Mexique. Normand s'exprime comme un véritable météorologue. Il m'a dit qu'il y a 10 ans, c'est l'air frais au sol qui a tout bousillé. Et la crise du verglas a changé sa vie pour la deuxième fois. J'entendais parler des changements climatiques un peu. Kyoto, c'est en 97. Nous, on a eu le verglas en 98. On parlait des changements climatiques. Je me disais, est-ce que la Terre qui se réchauffe va faire qu'ici, dans le sud du Québec, on est en danger? Donc, ça a ajouté une petite touche environnementale, je dirais. Normand est intelligent et il a toujours été curieux. Il est devenu animateur à la biosphère pour pouvoir payer sa maîtrise en météorologie. Et comme il est un passionné, il m'a même montré un morceau de glace de la crise du verglas qu'il entrepose dans son frigo depuis 10 ans. Ça, c'est la première journée. 34 mm de verglas qui était tombé le 6 janvier en 98. OK. Ensuite de ça, une petite couche de grésil. Oui. Après ça, on voit la couche qui est plus petite. Ça, c'est la fin du creux dépressionnaire qui était passé, le premier. Un deuxième creux est arrivé, m'a encore dit Normand. Puis le 9 janvier 1998, un autre 14 mm de pluie est tombé et 1 400 000 abonnés d'Hydro ont été privés de courant. Bien avant ça, la météo avait changé sa vie pour la première fois. Puis le fait que je parlais comme ça, que je muais, ça m'a amené jusqu'au bégaiement. Normand m'a raconté qu'il était gêné. Il rêvait d'un emploi entre 4 murs, seul, avec son ordinateur. Puis un jour, une amie enseignante lui a proposé de présenter un exposé à ses élèves sur le climat et ses phénomènes. Toutes ces choses-là, je pouvais les expliquer aux gens, puis je voyais l'étincelle dans leurs yeux. M. Lévesque s'est découvert un talent de pédagogue. Sa voix a mué. Il a perdu sa timidité. Il a un bac en enseignement secondaire. Il est quasiment un physicien. Il a fini par se spécialiser en météorologie. Alors, l'an prochain, si je reviens vous voir le 9 janvier, vous allez être météorologue. Je pourrais vous donner les prévisions du jour, du lendemain, du surlendemain, ça va me faire plaisir, oui. Normand va aussi pouvoir me montrer de nouveau son morceau de glace de la crise du verglas. Je ne l'ai jamais montré à des chercheurs, en fait. Je l'ai toujours gardé, puis je l'ai montré à des amis puis de la famille. Maintenant, tout le monde le sait. Normand Lévesque ne sera pas un météorologue comme les autres. Jean Lajoie, TQS, Saint-Hubert.